Mais le témoignage le plus frappant que j'ai pu recevoir vient de ce chauffeur de bus d'une ligne départementale entre Limoges et Tulle qui nous décrit parfaitement cette France d'après, celle où un nouveau peuple ne respecte plus rien de ce qui faisait la civilisation du premier, désormais colonisé. Les cars de lignes régulières sont payés par les impôts des Français. D'accord ? Sauf que le samedi, les Français blancs n'osent plus prendre le car par rapport aux gens, aux passagers qui montent dans le car. Je monte que des étrangers les samedis dans le car. J'en ai quelques-uns qui montent, alors là par contre, qui montent le turban, la djellaba, les babouches. J'en ai quelques-uns qui montent avec le drapeau palestinien. Alors, l'autre jour, je me suis pris la tête avec un mec, que le drapeau, c'était dans les soutes. Et là, le mec m'a dit, mais toi, regarde-moi bien, parce que si tu me mets le drapeau dans la soute, t'es mort ce soir. Pas plus tard que la semaine dernière, petite journée, c'est un Tulle Limoges, je monte 111 personnes. Sur ces 111 personnes, il y a 2 blancs. 2 Français. À chaque fois que je m'arrêtais à chaque arrêt pour monter des gens, effectivement, c'est que des étrangers. Voilà. Donc maintenant, le samedi, je me demande, moi personnellement en tant que chauffeur, je me demande si je ne m'habillerais pas en djellaba, en babouche, et me laisser pousser la barbe. Pour vous intégrer en fait, c'est une intégration à l'envers. Ouais, et puis alors le pire c'est que ça monte dans le car, donc ça vous agresse, et ils ne veulent pas payer, et ça vous agresse. Et puis si jamais on ose dire quelque chose, mais là vous avez 10 étrangers qui sont prêts à vous couper la tête. Donc on laisse faire quoi. Ils sont chez eux en fait. Ah, ils sont carrément chez eux. Pas plus tard que la semaine dernière, je sors de Limoges. J'enquille l'accélération pour rentrer sur l'autoroute. Et là, je suis sur l'autoroute. Donc là, je ne peux plus m'arrêter. Et là, il y a une dame, noire. Hein. Chauffeur, envie de faire pipi. Oui, mais madame, je suis sur l'autoroute, je ne peux pas m'arrêter. Et puis là, j'entends tout le monde rigoler dans le car. Donc je lève mes yeux dans le miroir intérieur de mon car. Et puis là, madame avait posé culotte et puis a fait pipi dans le couloir. Il faut savoir une chose, c'est que après, les chauffeurs de car, c'est nous qui nettoyons les cars. Et quand on nettoie les cars, nous ne sommes pas payés, les chauffeurs de car. On n'est pas payés. Donc les chauffeurs de car nettoient leur car pendant leur pause. La semaine dernière, pareil, je faisais la grande journée. Et puis là, sur l'autoroute, je sens une odeur de manger. Ils étaient en train de faire à manger dans le car. Une odeur vachement épicée. Excusez-moi du terme, ils avaient bouffé le couscous dans le car. Mais le truc qu'il y a, c'est que putain, ils avaient renversé tellement de sauce. Ils se sont dit, oh, on a renversé plein de sauce. Mais on n'a rien pour essuyer. Oh, des rideaux. Ils ont arraché les rideaux. Ils en ont foutu partout. Au lieu d'essuyer, ils en ont étalé partout. Et c'est vous qui nettoyez, c'est le contribuable qui paye. Et c'est nous qui nettoyons, et c'est le contribuable qui paye. Voilà. Par rapport à ma hiérarchie, je vais leur en parler. Et là, ils me disent, c'est des gens comme tout le monde, donc tais-toi. Tais-toi. Enfin, tout le monde ne mange pas du couscous dans un car. Tais-toi. Je suis pas l'Ardin. Je suis pas payé pour aller nettoyer la merde des autres, moi. Je suis chauffeur de car. Mais moi, les samedis, je pars au travail avec la boule au ventre. Je ne sais pas si je vais rentrer. Je ne sais pas si le samedi, je serai pas mort. Voilà, on en est arrivé à ce point-là. Moi, étant chasseur, je voudrais monter dans mon car avec mon fusil, mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Mais personne d'autre va vous défendre. Ah ben là, dans ce cas-là, personne. Personne. Force est de constater que si c'était le cas, nous. si on avait attendu sur l'immigration pour sauver la France, je pense qu'on aurait perdu la guerre.
il y a un avenir pour nos campagnes. N'en déplaise à ceux qui nous gouvernent et qui agissent contre nos intérêts, contre les intérêts des habitants. Et il y a d'autres choix possibles, patriotes et souverainistes. Vous avez vu aux élections comment ça a fait, hein? Bon, quand tu vois un mec comme Hollande, ou même le mec de Tulle là, qui ont préféré faire élire avec les voyous de la France insoumise, moi je sais pas ce qu'ils... Non mais franchement, les Français, ils ont de la merde dans les yeux. Oui, après, moi j'ai d'espoir. On est à plus de 200 chasseurs qui sont prêts à prendre les armes. Là, on est Alors, au bord de la guerre civile, en fait. Quasiment. Si ça continue comme ça, les chasseurs commencent à se relever. Et moi, je suis content de voir un policier. Je suis content de voir un gendarme. Je suis content de voir un pompier. Il faut les respecter, ces gens-là. Les pauvres Français que nous sommes, il ne faudra pas dire « Ah, là, ça y est, ils se sont réveillés. » Parce que là, on n'en est pas loin. Là, on n'en est pas loin. On entendait justement les cloches de l'église, on va remonter vers le centre du village. Mais c'est vrai qu'il y a moi, ça me fait toujours... ça me fait des frissons parce que je me dis toujours jusqu'à quand. Ouais. Jusqu'à ce que l'islamisation renverse aussi ce pays chrétien d'une certaine façon. Moi qui suis attaché, je vais à l'église tous les mois, régulièrement. Et quand je vais à la collégiale de Brie, je me dis, mais un jour, ça se trouve, cette église va être transformée en mosquée. Et les cloches ne sonneront plus. Et pour qui sonne là?